précédemment dans Monsieur Mélenchon? Non, moi j'ai vu à 2 ou 3 reprises dans ma vie le peuple français investir la politique, en masse, dans les détails. Il y a des moments de tension comme on n'a pas idée, hein, parce qu'il est physique, Lionel, en plus. Hein, donc des fois, vous vous demandez s'il ne va pas vous mettre une claque. Hein. Quelque chose s'est produit dans les profondeurs de notre peuple, et le parti a été, au lieu d'être en phase avec, a été en travers. Et donc, il s'est pris, blam, le mouvement en plein dedans. Alors maintenant, quand je les vois s'engueuler en disant le parti n'a pas travaillé, mais enfin, la faute à qui? Qui dirigeait ce parti? C'est quand même bien eux. Et puis, ils sont tellement paresseux, tellement ignorants, qu'ils se rappellent même pas ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Je m'appelle Mélenchon, mon nom ne sert pas à faire des plaisanteries. Maintenant que M. Mélenchon nous a raconté son parcours politique, rentrons dans le vif du sujet, le congrès du Parti socialiste. Bon, donc, dans la phase dans laquelle on est, il y a plusieurs textes déposés, il y en a 6, et puis les militants vont voter. Alors on dit, c'est pas juste, hein, on dit il y a 4 motions importantes, d'autres disent que 3, et puis 2 petites. Mais en gros, qu'est-ce qui se joue? L'ancienne majorité, l'éternelle majorité de ce parti, les toujours reconduits, qui ont toujours raison parce qu'ils sont plus malins que tout le monde, se sont divisés en 3 morceaux. Et le 4e, c'est la motion de gauche, pour la première fois, c'est un fait historique, la motion de gauche, tout le monde est dedans, toute la gauche du parti est dedans, avec des légitimités tout à fait comparables. Dire Ségolène a été la candidate du parti, elle a une légitimité, en plus elle est pugnace, elle s'accroche, elle se bat, bon. Bon. Après, Martine Aubry aussi, c'est la tradition un peu vieillotte mais sympa, quoi. Bon, des années, on va dire, des années Jospin un peu. Hein. Bon, alors je sais que ça paraît curieux de dire ça, parce que justement, le dauphin de Jospin, c'est Bertrand Delanoë, qui a la légitimité, puisqu'il est là. Hein, voilà. Voilà, ça fait 3 légitimités, puis après il y a la gauche du parti qui a la légitimité de l'histoire, et quand même, je me permets juste de le signaler, d'avoir eu raison, mais bon. Normalement, si c'était rationnel, on devrait gagner. Bien, voilà pour les 4 grandes motions qui vont s'affronter à ce congrès. Mais pour les 2 autres, que font-elles? Ah bah on ne sait pas ce qu'ils font. Utopia, ils sont présents à peu près à tous les congrès, ils font 1-2%, mais ils sont assez... c'est des purs idéologues, eux, parce qu'ils s'en fichent du résultat. C'est intéressant de voir que ça existe quand même au PS. Ça. Le pôle écologique, c'est nouveau, c'est suspect. Ça sent quand même la grosse combine à 10 km, parce que, mais enfin, il ne faut pas être injuste. On a l'impression que ce sont des gens qui sont là pour faire, bon, avec quelques points, peut-être la soudure pour une majorité. Mais enfin, ils disent aussi des choses sur l'écologie. On ne peut pas leur jeter la pierre, parce que la pensée socialiste, elle est de ce côté-là, ça ne va pas, quoi. C'est bon pour les protagonistes. Mais comment se déroule un congrès du Parti socialiste? Alors après, on vote. On a X%. En même temps qu'on vote, il y a des listes. Donc à la proportionnelle sont élus les comités fédéraux, les comités nationaux, le comité national, etc. D'accord? Donc on arrive, à une fois qu'on a voté, il y a d'abord les congrès fédéraux dans les départements. Puis après, il y a le congrès national. Au congrès national, bon, il faut faire une majorité. La tradition veut que la motion qui est arrivée en tête propose aux autres une synthèse, mais à ses conditions, puisque c'est elle qui a gagné. Bon, alors maintenant, j'ai lu dans le Nouvel Obs que Fabius a dit « Ah non, non, on peut faire autrement, tous les autres peuvent se mettre d'accord contre celui qui est arrivé en tête. » Alors, il n'y a qu'à faire ça, et on est sûr de se garantir, d'abord, un viol pur et simple de la tradition du parti, mais enfin, bon, ils peuvent le faire, pourquoi pas. Hein. Moi, je ne mettrais pas ma cuillère dans ce potage. Hein. Je préfère prévenir d'avance. Et l'élection du premier secrétaire? On a inventé une diablerie pour terminer de présidentialiser ce parti et de le pipoliser, qui est l'élection du premier secrétaire au suffrage universel après le congrès. C'est-à-dire que tu peux avoir une majorité hein, dans le congrès, qui s'est arrangé dans le congrès, et puis après, un autre qui serait élu premier secrétaire du parti. D'accord. Mais pourquoi autant d'intérêt sur ce congrès? Est-ce qu'il est différent des autres? C'est un congrès qui est tout à fait hors du commun pour le Parti socialiste. C'est la première fois que le sortant ne désigne pas son successeur. François Mitterrand avait installé Lionel Jospin. Lionel Jospin avait installé François Hollande. C'est la première fois que Hollande, qui n'arrive même pas à s'installer lui-même, n'a installé personne. Donc l'affaire est complètement ouverte. Et pour un dirigeant socialiste, au-delà des enjeux, c'est quoi, au jour le jour, la préparation d'un congrès? Donc le congrès, c'est pour beaucoup de voyages et beaucoup des flots de paroles. Donc on va dans les sections, dans les fédérations, suivant les endroits, défendre le texte.
Et quand c'est à Pétaouchnok-les-Bains et que tu es venu de Paris ou de la capitale régionale, ça fait plaisir aux copains en même temps de recevoir localement quelqu'un qui vient. Ils veulent pas tous, hein. Il y a des fédérations, tu ne peux pas entrer. Personne de l'extérieur n'a le droit de venir. Bon, cela, j'aime mieux dire que. Pour ce qui est du maniement, du résultat, ils sont forts aussi. Mais enfin, bon, sinon, voilà, on va, on vient. Moi j'aurais aimé aller à Marseille, parce que c'est le coin que j'aime le plus. Puis ils sont sympas, c'est ouvert, ça remue beaucoup. Et là, je vais aller dans le Pas-de-Calais. Alors, il paraît que la direction fédérale m'aime pas trop, mais il faudra quand même bien qu'elle se passe à ma présence. Hein. Parce que j'ai dit du mal de. Oui, c'était justifié. Bon, donc là, on va faire une réunion. Et je vais défendre, mais après, j'en fais encore d'autres. Parfait. Alors le rendez-vous est pris. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera le lundi 3 novembre pour partir ensemble à cette réunion dans le Nord-Pas-de-Calais. Le vrai sujet, c'est l'orientation politique du parti. Et cette question prend un contenu spécialement dramatique dans la période que nous vivons.